Ne me confonds pas avec les MC que t'écoutes d'habitude. Moi je ne fais pas l'apologie du bitume. T'as vu comment tu passes là? Hé, tu écoutes quoi? Là, j'écoute du rap. Qu'est-ce qui te plaît dans le rap? Bah, quand une personne rappe, j'ai envie de l'écouter. Car il parle d'histoires vraies et c'est honnête. J'ai l'impression que c'est un ami qui me parle. C'est pour ça que j'adore le rap. Pour moi, l'image du rap, en tout cas ce qu'il nous en montre, c'est plutôt violent. Ça, c'est juste une image. Il joue. C'est pour provoquer. Tu connais Laurent? Radical MC? Oui, je le connais, bien sûr. Dans ses textes, je vois que c'est un chanteur qui me ressemble un peu. Ses parents sont sourds. On est tous les deux enfants entendants de parents sourds. C'est pour ça que ces mots, ils me parlent. Je vois les choses comme lui. Allez, on appelle Laurent et on va voir si on peut le rencontrer aujourd'hui. Salut. Mais on se connaît. T'as changé. T'as de la barbe, oh là là. Tous les deux, on discutait du monde du rap. Et du coup, j'ai pensé à toi. Est-ce qu'on pourrait te voir aujourd'hui? C'est possible? Bien sûr qu'on peut se voir. Je suis à la maison de la radio, vous pouvez venir. Ah, et qu'est-ce que tu fais à la maison de la radio? On travaille. On rend le concert accessible en chant-signe. Je viens aider Letty. On travaille ensemble depuis le début. Allez, c'est parti pour l'aventure. Ouais, c'est fort. C'est fort, hein? Tu es ému? Comment ça va? Les répétitions commencent tout juste. J'ai envie que tu me fasses entrer dans ton monde. J'ai envie de le découvrir. Et j'aimerais bien rencontrer les rappeurs qui sont là. On va voir si c'est possible. Parce que j'ai vu leur clip et l'image qu'ils renvoient, elle est assez dure, hein? Oui, c'est juste. Mais le rap, c'est aussi ça. Je peux pas te mentir, ça en fait partie. Il existe plein de rap différents. Ça peut être doux, ça peut être puissant, ça peut être violent. Je te l'ai déjà dit. Il existe plein de styles différents dans le rap. Il y a plein de choses dans le rap. Plein. Ouais, donc demain soir, quand tu seras sur scène et tout, là, t'as pu voir qu'il y avait Letty au chant-signe, qui permet d'accueillir les publics sourds. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que toi, tu peux partager ton avis là-dessus? C'est ouf, c'est génial. En fait, c'est... Parce que c'est de la musique, donc pour moi, la musique, ça passe par les oreilles, mais le fait qu'il y a un public qui n'entende pas et qui vienne quand même et qui essaie de capter autrement la musique, je trouve ça trop lourd. Parce que ma mère est sourde comme tu vois, et genre moi je connais grave genre, et tout, enfin je kiffe. Et genre je sais pas, ça fait bizarre de te voir comme ça et tout. Là ça fait plaisir, mais c'est bien, pour moi c'est une bonne initiative, c'est cool. Parce que je pense que quand t'enlèves un sens, t'es encore plus sensible à ce qui se passe autour. Et en fait, j'aurais jamais imaginé que, par exemple, une population sourde puisse s'intéresser à la musique, en fait. Vous êtes beau, Merci. elle est parfaite. C'est beaucoup. Cool, ouais. Bon, moi, c'est le moment où je te check, je vais te laisser à tes occupations. Rends-moi ma casquette. Merci beaucoup de m'avoir attendu. Désolé. Merci beaucoup. T'as tout ce que tu veux? Vous êtes l'organisateur de cet événement. J'ai été très surprise, émue et même touchée de voir un orchestre symphonique, du classique, accompagné des rappeurs, avec en plus de la langue des signes.
L'association des trois, ça m'a transportée. C'est vraiment inattendu. Pourquoi avez-vous organisé cet événement ? Il n'y a pas des bons et des mauvais artistes, il y a des artistes qui se dédient à un art. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, et on le savait, qu'un musicien de jazz, un musicien de classique, un musicien et un artiste de hip-hop ont finalement la même passion pour la musique et pour les gens pour lesquels ils le font. Donc en fait, les clichés, on les a dans la tête. Moi aussi, j'avais ces clichés en tête. Une image pas terrible du rap. Le fait d'y associer de la langue des signes, ça m'a émue. Et ça m'a ouvert à ça. Quand on connaît ces artistes, on sait que ce sont des gens qui ont, pour la plupart, des parcours et des choses à exprimer. Sauf qu'il y a une partie du public qui ne peut pas entendre ni comprendre ce qu'ils disent parce que la musique et l'image est une barrière pour certains, mais ce qui se dit est une forme de réalité, qu'elle soit positive ou négative, qu'il faut admettre. Et qu'aujourd'hui, cette musique qui vient de la rue, au départ du ghetto, a exprimé des choses violentes, parce que ce qui se vivait était violent, et ce qui se vit est encore violent. Et on doit l'assumer, ça a été le rôle de la littérature, ça a été le rôle de la musique, évidemment, c'est le rôle de l'artiste qui, pour moi, a un statut à part. Comment tu fais, mon petit loup? Petit loup. J'ai voulu garder le petit pour être sûr d'être toi. Vas-y, fais-moi. Petit. Petit. Loup. Ok, petit loup. Voilà. Loup, ça signe comme ça, oui, petit loup. Non, bah comme là, ça sera comme ça. C'est quoi ce geste? Alors. Des armes? Ah, mais tu me fais peur, ça fait peur. T'as compris le signe? Ben oui, il est vraiment à l'aise avec les signes. Ah ouais? Ça déchire. Ça déchire. Comme ça. Ah, on fait comme ça, vas-y, c'est bien. Franchement. Je te rentre les deux, mon petit loup, et il est calibré. Ok. C'est bon? Ça marche. Même pas ça tue. Vas-y, ça te me déchire. va. Elle t'avoue qu'il y a eu des moments, voilà. Ouais. Je te l'avais dit, il est gentil. C'est le papa du 9-3. Il veut signer. Il a dit qu'il allait signer Petit Loup, calibré demain soir. Il le fera en langue des signes, c'est sûr. Je crois que j'ai grandi. Les seules amitiés qui tiennent se comptent en années. Est-ce que tu comprends? C'est ce que mon frère me disait. Plus tu tombes et plus t'apprends, ça met longtemps. Mais je comprends. Quand tu prends, tu recules, ta seule envie c'est t'en aller. Est-ce que tu comprends? Mes parents disaient les problèmes c'est la vie. Tu comprendras quand tu seras grand. Maintenant je comprends. Les bancs de l'école sont loin. On se voit de moins en moins. J'entends ma chambre glace au loin. Ne partez pas sans moi. Je voulais vous rencontrer parce que j'ai un fils qui est passionné de rap. Donc j'ai pensé très fort à vous trois. Bon, Laurent, il a percé dans le monde du rap, mais quand il a commencé à chanter, comment vous l'avez vécu? Au tout début, hein? J'ai rien vu venir. Rien du tout. Et maintenant qu'il a grandi, qu'il réussit, je n'en reviens pas. Vraiment pas. Et toi? Oui, moi j'ai perçu des petites choses. Déjà, tout petit, je m'étais aperçu qu'il adorait la musique. Il avait tout le temps son Walkman sur les oreilles. Il réclamait toujours des cassettes. Je lui en offrais, mais sans imaginer du tout qu'il allait en faire sa vie, devenir un rappeur. Il adorait la musique, le rap. Mais moi, je ne le savais pas car je n'entendais pas. Il allait au centre de loisirs tous les mercredis avec les autres enfants. Oh, et là-bas, tout le monde me disait « Waouh, il est bien ton fils, Laurent. Il est bien, il est mignon. » Je ne savais pas trop pourquoi. C'était les éducateurs qui me disaient ça. Et puis un jour, on est allé voir son spectacle. On nous avait dit qu'il jouait bien. Mais le voir sur scène, c'était pas mal. Et il dansait bien. Oh, je n'en revenais pas. Je pense qu'au début, qu'il s'agisse de musique, de scène, théâtre, en général, j'aimais ça. Parce que j'avais besoin de m'exprimer, c'était vraiment un besoin.
Maintenant, je suis calmé. Ça va mieux. C'est vrai. Quand il dansait, il était drôle. Ah! Et tous les deux, vous avez quelle image du rap? Ah, moi, je trouve que ça fait peur, leur façon de danser. Leur posture, leur tenue, les casquettes, quand ils prennent la pause. Moi, je ne voulais pas que Laurent devienne comme ça, qu'il donne cette image. Je voulais qu'il devienne quelqu'un de droit, de propre. Ils sont ridicules quand même. Je ne voulais pas qu'il les imite. Je voulais que ce soit un chanteur qui ait une bonne image, correcte. Là, je suis rassurée. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, hein, je les respecte. Quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était un peu plus dur dans le quartier. On était comme enfermés, c'était triste et froid, on sortait peu. C'est vrai. Mais j'ai eu de la chance. Il y a eu des personnes rares, 1, 2, 3, qui m'ont apporté et donné une certaine ouverture d'esprit. Comme par exemple avec des ateliers d'écriture ou des ateliers de chant. Quand j'avais à peu près 20 ans, je donnais des cours à des enfants d'à peu près 10 ans et je leur faisais des ateliers d'écriture. Alors oui, on peut dire que j'ai transmis un certain patrimoine, mais est-ce que c'est grâce à moi? Je sais pas. Je pense que c'est plus une culture de quartier en général et que dans toutes les villes autour, c'est pareil. Oh, il est très concentré sur son travail, il travaille beaucoup. Chut. Pardon, je te coupe. Tu étais tellement concentré, je peux? Ouais, c'est bon. Alors, quel est ton processus de création? Comment tu fais le lien entre l'écriture et la musique? Alors à la base, moi j'ai besoin de musique. Quand il n'y a pas de musique, mon cerveau il est comme vide. Aucune influence, aucune inspiration. En réalité, c'est en fait d'abord la musique qui m'inspire, qui fait venir les idées, et le texte vient après. C'est d'abord des mots forts. Il n'y a pas d'ordre, il y a peu de logique. C'est des mots, c'est-à-dire des impressions. C'est quelque chose qui bouillonne. Après, je travaille à partir de ces mots, je les explore, et là les phrases viennent, naturellement, et le texte s'écrit. Nous, les sourds, peut-être qu'on s'exprimerait d'abord à travers un texte et que les entendants mettraient une musique dessus. Alors, c'est tout à fait possible, mais je te décris seulement ma technique personnelle. Il y a plein de façons de faire. Non, mais c'est juste que ça me fait réfléchir. Tu fais comme ça, c'est ton processus de création. Bon, je te laisse continuer. Pardon de t'avoir dérangé. Faut qu'on arrête ces clichés. À la base, on est différents, ouais, on est différents. Toi, t'es un conquérant, moi, je suis un fils errant. Comment veux-tu qu'on s'en sorte quand la bêtise tape du poing? Retranscription d'une conversation au bar du coin. Les Noirs font des grandes familles, ouais, c'est un classique. Ils sont des tranches pratiques, meurent du sida en Afrique. Grand et fort, sans effort, excellent danse, rap, sport. Ils ne sont pas complètement synchro en fait. Par exemple, pour certaines paroles, il faut que le chant-signe commence avant. C'est-à-dire que sur un couplet, le chant-signe démarre un peu avant le chant pour que les deux, à la fin du couplet, se rejoignent et s'arrêtent en même temps. Parce que parfois, en langue des signes, on va devoir prendre plus de temps pour exprimer une idée qui va se résumer en un seul mot. Du coup, on utilise des petites astuces, soit on part un peu avant, soit un peu après, parce qu'à l'inverse, une phrase peut être exprimée en peu de signes. Mais au final, on a l'impression qu'ils sont synchro, oui. Les immigrés, ils ont tout compris, ils viennent pour qu'on les parraine, ils ont apporté leur conflit. Or en Maghreb, c'est pareil, japonais, chinois, c'est pareil. Gitans en commun, c'est pareil, Afrique noire, Antilles, c'est pareil. Indien, Paki, c'est pareil. Ceci n'est qu'un résumé de ce que les médias en disent. Plus facile de voir ce qui nous oppose. Ah, si c'est un grand vice, tu connais ma devise. C'est qu'on est plus fort ensemble, pourquoi relever ce qui nous divise quand on peut voir ce qui nous rassemble, ouais. Vraiment, faut qu'on arrête ces clichés. J'aime pas ça. Et le plan de bâche. J'aime pas ça. Pas du tout, au contraire. Parlez-vous, comme ça le rend vivant. Moi, il n'y a aucun souci. Rappez-vous face à face, moi, il n'y a aucun... Laurent, depuis tout petit, il avait déjà ce don, en fait.
il rappait, il faisait pas le même genre de rap que nous. Nous, quand on rappait, nous, c'était plus, allez, c'était pas écrit, quoi, voilà, c'était plus pour se la raconter. Et lui, c'était déjà réfléchi, il avait déjà, comment je peux dire, il pesait ses mots. Les mots, ça avait déjà beaucoup d'importance pour lui, en fait, voilà. Et il disait vraiment des choses pour rassembler les gens, donc ouais, je pense que le rap peut rassembler les gens. Ouais, c'est un classique, ils ont des tranches pratiques, même d'ici là en Afrique. Grand et fort, sans effort, excellent dans ce rap sport. Ils n'ont même pas de passeport, ils sont mauvais, pas fort. Sont ceux qui ont toujours les meilleurs postes, qui respectent trop la bosse, mais leur passe c'est leur gosse. Ils n'ont pas de caractère, votent des faits de manière sincère. Leur repas c'est cochon, camembert et petit vin dans un verre. Pour les communautaires, le métissage c'est prendre des risques. Il y en a même qui disent que c'est horrible les couples mixtes. Ouais, c'est aberrant, mais c'est ce qui se dit dans tous les camps. Mais ce qui est con, c'est que dans le fond, on se ressemble tellement. Faut qu'on arrête ces clichés. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. S'aimer, c'était le plan de base. Je m'en remets pas. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue. On se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. S'aimer, c'était le plan de base. Je m'en remets pas. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue. On se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas. Bienvenue. C'est ta salle? Oui. C'est la salle où je m'entraîne. Ah, c'est ici que tu répètes? C'est ici, oui. Et ici, tu t'entraînes en langue des signes? Tu travailles le corps? Oui, plutôt le corporel lié au chant-signe. Le chant-signe, c'est un texte, et une fois que je m'en suis imprégnée, je viens travailler ici les rythmes adaptés aux signes. Je peux mettre le son bien fort, j'en profite. Rencontrer la culture sourde, les sourds, la langue des signes, ça m'a par exemple appris, moi, à mieux supporter le regard des gens sur moi quand je m'exprime. Vu que je suis quelqu'un de très timide, ça m'a appris, il fallait dépasser ça pour pouvoir m'exprimer avec les sourds, en fait. Et alors toi, comment tu en es arrivé au chant-signe? D'où te vient cette passion? Dans la culture sourde, il y a quand même ces espaces, ces moments de fête qui sont importants. Donc on allait faire la fête et donc on allait en boîte, on allait dans des bars dansants, donc on allait danser tous ensemble. Donc c'était sur de la musique. Et moi, là, c'est vrai que la musique, ayant grandi dedans, c'était aussi quelque chose d'important. Donc jusque-là, tout était normal sur le fait qu'on aille danser ensemble. Et parfois, il y a eu surtout une fois où il y avait une chanson que j'aimais pas du tout et j'avais pas envie d'aller danser. Et c'est à ce moment-là où un copain sourd m'a dit « Pourquoi tu vas pas danser ?» Et donc je lui ai dit « Non, j'aime pas la chanson. » « Ah bon, mais pourquoi t'aimes pas cette chanson ?» Et c'est là où j'ai commencé à mettre mes mains, à dire « Ah bah oui, c'est vrai que de donner le sens avec les signes, ça pourrait permettre de comprendre ce que nous, les entendants, on va aimer dans une chanson ou pas, ou ce qu'on va ne pas aimer aussi. » D'accord. Et pourquoi avoir choisi le rap ? Pourquoi avoir plongé dans cet univers ? J'allais plutôt voir les rappeurs parce que je m'étais dit que je voulais pas avoir de travail sur ce qu'était le travail de la voix. Je voulais avoir quelque chose au niveau du sens et aussi au niveau des revendications parce que je voyais qu'il y en avait quand même pas mal dans la communauté sourde, des revendications à juste titre. Et donc voilà, je voulais essayer de créer un peu ces parallèles-là. J'ai l'impression que Laurent et toi, vous êtes complémentaires. Lui, il est enfant entendant de parents sourds. Toi, tu es entendante. Ça te donne plus de force, non ? Le statut de Laurent en tant que coda m'a quand même me permet une certaine protection par rapport au public sourd ou une certaine légitimité. Je ne sais pas comment définir ça. Mais comme si on me prenait un peu plus au sérieux, en fait. Du coup, j'ai un peu l'impression que dans le public sourd, on me prend un peu plus au sérieux maintenant. Que je travaille avec Laurent, et puis aussi pour le public rap, en fait, pour les rappeurs ou ceux qui aiment le rap, d'avoir effectivement un homme rappeur qui bouge les mains aussi, quoi. Les choses ont bien changé, la nostalgie choisit son danger. Passer des nuits sur mon plancher, à me demander ce qui l'a déclenché. Je suis triste mais ça m'enchante, pris des souvenirs de mon enfance. Je nous revois tous marcher dans le même sens, des bouts de vie précieux qu'on encense. Je me souviens qu'on volait des vélos en catimini. C'était con mais on était heureux, on faisait le tour du quartier à l'infini. Aujourd'hui on ne se regarde même plus.
Le quartier aime-tu, le terrain de basket n'y est même plus. Je perds mes souvenirs dans l'amertume. On me dit souvent, on ne te voit plus, tu deviens quoi? C'est gentil, mais rassure-toi, c'est que je vais bien si tu me vois pas. La raison est simple et je ne parle pas des gens quand je dis ça. Mais toi qui traînes dans le quartier, est-ce que t'aimerais que le quartier traîne chez toi? On a trop qu'une enfance qu'on a fait. Pour une couleur, une religion, des larmes, ouais j'ai. Les histoires de love c'est hard, faire des choix c'est dur. Je comprends qu'on tremble, mais refuser d'écouter son cœur, non ça je peux pas comprendre. Est-ce que c'est ça la vie? Selon moi non. Oh, Dans ce texte, c'est Laurent qui s'exprime, c'est lui qui écrit. Comment tu le ressens? Comment tu te l'appropries? Alors, ce texte parle d'amour. Oh, il est beau. Hein. Il est tout nouveau, là, donc je m'en imprègne doucement. Pour moi, ce texte, alors c'est Laurent qui l'a écrit, et il est important que j'y apporte mes images, pour qu'il devienne un chansigne. Parce qu'après, c'est moi qui vais le chansigner. Après, je sais que Laurent m'accorde toute sa confiance, et il faut que je comprenne vraiment le sens précis du texte pour y trouver mes propres images. Parfois, quand ça vient pas, alors je demande à Laurent pour qu'il me explique pourquoi il a écrit ça. Ça m'amène des images, et comme ça, je peux faire le lien avec mon propre parcours. La musique a ses raisons, qu'ignore la raison. T'aimes le vrai peura, bienvenue à la maison. Il faudra bien plus qu'une bouteille pour me foutre la pression. Parce que vrai reconnaissent vrai son, moi j'ai de quoi te faire péter le caisson. Bienvenue dans mon camping-car. Et oui, bah là, c'est mon véhicule, mais c'est aussi ma maison. Voilà, je suis comme ça, j'ai une maison roulante, je suis une nomade, quoi. C'est un peu tout moi, c'est ça. Et donc, c'est chez moi. Alors, j'ai fait ce choix de villa parce qu'en 2014, j'ai perdu mon statut d'intermittente, différents projets se sont arrêtés. Et moi, j'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes à l'esprit ouvert, qui avaient envie d'organiser des événements bilingues originaux. Alors, comment faire? Je voulais être autonome, être prête à bouger pour retrouver rapidement les équipes et qu'on s'organise ensemble. Et je ne voulais pas que ça soit compliqué et ne pas savoir où dormir, d'où ce choix. Ouais, mais je reste gêné, car je trouve tellement prétentieux s'autoproclamer artiste. En vrai, je suis même pas rappeur, je suis juste un fan qui pratique. Mais j'ai la rage, j'arrêterai seulement quand tu auras plus pile. De toute façon, y a que Michael qu'avant ça reculons avec du style. Je sais que j'ai ma place. Allez, allons vers le centre socio-culturel du Soleil Levant. Sous la pluie, par contre. Sous la pluie, ça va peut-être se lever, mais c'est sous la pluie pour le moment. Hein. J'ai besoin de terre, des jambes de l'eau. Le temps s'arrête devant une botte. J'ai besoin de terre, des jambes de l'eau. Le temps s'arrête devant une botte. Mais votre regard m'apporte dans le doute. Pour quelqu'un du troisième âge comme moi, c'est un nouveau langage et j'ai aussi beaucoup apprécié. Mais j'ai pas compris tous les mots. Il faudrait que je lise ce qui a été dit. Et le monsieur, il parle. Je suis malentendant. Ah, vous parlez, mais pas bien entendre. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Trop d'émotions. J'ai bien aimé. Les chansons avec le chansigne. Et la musique aussi, j'ai adoré. Que dire de plus? On vient de La Roche-sur-Yon, on vient exprès aussi pour voir Laurent et Letty en concert, pour voir ce spectacle et le faire partager par la suite, parce que l'idée c'était aussi de le faire diffuser à d'autres personnes, faire connaître ce chansonnier. C'est ça. Quoi. Parce qu'on ne connaît pas le chansonnier. Et l'objectif, c'est important. J'aime bien le rap et j'aimais bien les expressions sur son visage quand il signait. Et voilà. C'était bien. Let me shake.